Le bruit peut-il parfois rendre fou? À l'heure actuelle, dans le monde moderne, on parle beaucoup de la lutte contre le bruit. Le bruit est perçu comme une nuisance pouvant affecter les nerfs, l'esprit et même la santé des humains. Dans les grandes villes à la surface de la Terre, il y a des comités qui luttent pour que la ville soit moins bruyante. Alors, essayez d'imaginer un petit village à côté d'un grand aéroport international. Si vous visitez Bangos, vous découvrirez le petit village d'Avionville. Avionville est un petit village qui se trouve un peu avant la fin de la piste principale du grand aéroport international de Bangos. Le petit village d'Avionville est un endroit que les avions sont obligés de survoler pour se poser ou alors pour décoller. À Avionville, il y a toujours des bruits d'avions et l'on dit que certains villageois deviennent très nerveux à cause de cela. Mais imaginez que des villageois soient aussi de grands sorciers et que le bruit des avions finisse par leur donner des idées étranges. Il y a quelque temps à Bangos, dans le village d'Avionville, il y a eu des drames étranges, des histoires dont on ne parle pas trop parce que cela fait peur. Il y avait des vieillards qui détestaient le bruit des jets qui décollaient. Ces vieillards avaient aussi le pouvoir de faire tomber les avions, paraît-il. Oh, bien sûr, je sais, cela peut vous paraître incroyable, mais nous allons partir pour le village d'Avionville, qui se trouve à 200 mètres avant l'entrée de la piste principale de l'aéroport international de Bangos Sokoflaya. Ce matin-là, dans le petit village d'Avionville, qui se trouve à 200 mètres avant le début de la piste principale de l'aéroport international de Bangos, il y a deux personnes qui sont de mauvaise humeur. Le vieux Manvieux et le vieux Tatafouin sont assis sous le grand baobab. Dans le voisinage, on les appelle les redoutables vieillards. Et ce matin-là, ils ne semblent pas du tout de bonne humeur. Quelque chose les gêne. Est-ce que par hasard ce ne serait pas le bruit strident des réacteurs d'avion? Oh, vraiment, ça ne peut plus durer. Toi-même, tu sais de quoi je veux parler. Hein? Bon, alors moi, je voulais t'expliquer que... Oui, je sais. Tu vois, dans ce village-là... ce village-là... Comment tu veux qu'on puisse bien sortir en sorcellerie la nuit? On ne peut pas. Les histoires, les meufs... Les avions... Tout ça, c'est embêtant. Ça fait le bruit. Oh, voilà là! Voilà ça! Voilà ça qui passe. Je veux juste te parler dès que je veux te parler. Voilà. C'est ça. Tu veux me parler là, ils font voler l'homme. Oh, voilà ça, voilà. Non. On ne peut pas vivre là. Ça ne peut plus durer. Non, tu as raison. Est-ce qu'on peut dire même qu'il y a encore du calme au village? Mais il n'y a plus de calme au village. Tu as fait du calme au village? Mais toujours le bruit. Avion, voilà l'autre là. Voilà l'autre là. Oh non. L'histoire des avions. Les avions. Moi, pas ça. Même voilà, un hélicoptère. Un hélicoptère. On fait ce qu'on veut. Mais on ne peut plus sortir en sorcellerie parce que... On a juste les oiseaux comme là, les petits singes. Regarde-moi ça. Maintenant, non. Un hélicoptère. Dès qu'on veut faire quelque chose de bien la nuit,
un avion passe là Voilà. et puis c'est en fer. Et puis c'est en fer. Bon, tu as vu l'hélicoptère. Mais avec le beurre, on ne peut pas sortir comme on veut, quand on faisait avec le Tu as beurre. raison, moi je... Ben, bien sûr. Oh, Et mais de je toute te dis que façon, je veux te dire, il faut faire parce quelque que chose, Ce bah. que je veux te dire là... Mais tu veux dire quoi? Tu Mais dis bon quoi? sang, on va encore... je ne pourrais même pas bien parler. Je Oh. voulais te dire... Ouais, tu dis, mais l'autre l'a pas. Écoute-moi. Non, là c'est Ah trop. non, là tu vois, Il faut Tata faire Foin, il faut faire quelque chose. C'est ça. Tata Tu te Foin, rends on fait compte quelque chose. Et voilà encore... On leur fait le bibizouk. Ces histoires-là... On leur... Oh Zut alors. Non. Ça c'est quoi? Moi, je te dis, Non. Il faut leur faire le il faut bibizouk. faire quelque chose. Non. La sorcellerie Ils s'amusent à- peut nous débarrasser de tous ces bruits. Mais tu sais qu'on m'appelle Monsieur Look. Tu sais qu'on m'appelle Monsieur Look. Ils vont voir pourquoi on m'appelle Monsieur Look. La nuit même, dans le village d'Avionville, le vieux Manvieux et le vieux Tatafoin ont décidé de mettre en action une terrible magie d'attaque qu'ils nomment le Bibizouk. Le Bibizouk est un terrible missile mystique. Quelque chose d'invisible, capable de provoquer des accidents de voiture ou même, pourquoi pas, des accidents d'avion. Cette nuit-là, le vieux Manvieux se dirige vers une petite clairière dans la forêt. Une clairière où le vieux Tatafoin l'attend, entouré par certains autres vieux initiés qui sont là. Ils veulent déterrer le Bibizouk. Le Bibizouk est un vieux crâne, le crâne d'un vieux sorcier qui a vécu il y a bien longtemps. Quand on déterre le Bibizouk, c'est toujours pour faire du mal. Voici maintenant que le vieux Manvieux arrive devant la case mystère, bien cachée dans la forêt. Il va demander à entrer. Il en a le droit, car il est un ancien. Ouvrez! Ouvrez! C'est mon vieux! C'est mon vieux! Manvieux, entre. Viens, entre. Ah, tu es venu. Ouais, je suis là. Tu es venu. Ouais. Prends place. Ah, il y a beaucoup de monde. C'est Tatafoin qui va présider tout à l'heure. Tata Foin, je sais, on avait parlé hier. Toi, tu es le plus ancien après lui. C'est Si tu as vrai. quelque chose à dire, parle. Je veux parler. Frère sorcier, silence. Silence, Manvieux va parler. Naote. Au nom de nous tous. Nebaoshman. Frère sorcier. Frère sorcier. Vous tous qui vivez dans le village d'Avionville, et aussi ceux qui vivent dans des villages qui se trouvent pas loin de l'aéroport là. Vous-même, vous connaissez. On Vous ne sait. pouvez pas dire que vous-même, vous ne connaissez pas l'histoire. Oui. Vous savez même pourquoi on est là. Nous Je savons, me demande même nous pourquoi savons. je parle. C'est vrai. Tout le monde est venu pour la même chose. Nous tous avions Chicamater. Beaucoup. Sortir en vampire, comment faire maintenant? On ne peut plus sortir en vampire avec les avions. Tu veux sortir là-bas, cacahuète. Tu vas là-bas, Onjokiwe. Ni motion à gauche, à droite, allons, chica frère avion. sorcier. Bon, bah, pardon. Ambo azomaege iko. C'est-à-dire, un vieux proverbe dit, celui qui vole dans l'air ne peut pas ignorer qu'il peut aussi tomber. Bien parlé. Moi, Diva. je dis ceci. Chikaba. À cause de l'aéroport et tout ce trafic aérien là qui survole le village, on ne peut plus sortir en vampire tranquillement. C'est vrai. On ne peut plus manger les gens dans la nuit. comment De sortir? L'autre jour, le vieux Mouko, vous savez comment il est mort? Il voulait sortir en vampire la nuit, il sort de son corps, il devient donc comme un gaz, il monte en l'air.
Et voilà qu'un petit avion de transport venait à Tchouk. L'avion vrai. en métal l'a coupé, quoi. C'est comme ça qu'il est mort. Directement. C'est Vous vrai. savez vous-même, le fer l'a touché. Du fer qui va vite. Hein. Ah. C'est comme un coup de couteau, là, il est revenu mourir dans son corps. Ah, vraiment, mes amis, je vous dis. Ah ouais, c'est vrai. Non, Non, là, là, il faut que ça s'arrête cette histoire. Silence, silence. Écoutez-moi, ça. Naba. je demande l'autorisation de déterrer le Bibizouk. Bibizouk, Il y a là le grand ancien, Tata Foin, qui est aussi mon ami. Tata Foin est celui qui a le droit Mais on ne de déterre pas déterrer le Bibizouk. Bibizouk. Mais vous savez que quand on déterre Bibizouk, c'est On ne, pour faire le on mal. ne déterre pas Bibizouk Le comme ça. Bibizouk demande beaucoup de sang. Moi, Donc, ce n'est pas si mon on déterre le Bibizouk. Bibizouk, il faut faire maintenant les accidents d'avion parce que il faut que les gens déplacent l'aéroport. Ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Mais Oui. les avions ne vont plus pouvoir se poser tranquilles sur cette piste. Moi, je suis d'accord. On va faire ça ce soir. On fait. On Est-ce déterre qu'il y a Bibizouk. quelqu'un qui est contre le fait qu'on Non. déterre le Bibizouk? Non, moi je suis d'accord. Déterrer. Déterrer. Il faut le faire. Arrêtez. Déterrer le Bibizouk. Déterrer le Bibizouk. Mais c'est Tata Foin quand même qui doit dire. Tata Foin. Tata Foin, hein. Laissez parler Tata Foin. Tata Foin, Est-ce que toi, Tata Foin, tu es d'accord pour déterrer le Bibizouk? Tata Foin parle. Parle, Tata Foin. Parle, il faut que tu... Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. De toute façon, je partage pleinement vos opinions. Merci, Tata Foin. Bave, malgaote, avion, mauvais ça. Et vous, Mickey en vampire, donc Bivoso, l'avion à Tchoukakouk. À Tchoukakouk, dangereux pour nous parce que, bon bah, c'est que... Donc on va déterrer. Et on ne peut plus manger les gens en vampire puisqu'on est cloué au sol. C'est-à-dire que soit c'est nous qui sommes cloués au sol, soit ce sont les avions qui n'osent plus décoller ni atterrir. Oui, donc bien parlé. On déterre le Bibizouk. On déterre. Et on fait ce qu'on a à faire. Car vous savez vous-même que Ngoko Ase, Angakeve, Iluk, Ibibizouk. Oui. De toute façon, c'est moi-même en tant que Messemelouk qui donne l'ordre. Maintenant, bon, c'est toi Messemelouk, de déterrer le Bibizouk. Mais c'est Melouk n'a qu'à déterrer. Ouais. Bien. Voilà. Bravo. Bravo. Ah, mais c'est Melouk parlé, qui est ouais, fort. là. Bon, on va déterrer. Oh, Tata Foin. Anga, ouais. Oh, mais c'est Melouk. Anga, ouais. Oh, Tata Anga, Foin. Ah, mais c'est Melouk. Tata Foin, mais c'est Melouk. Doko. Silence. Doko, Ok. Nomo doko sama tabate. Chuko no ma mate. Silence. Nous le wata tabase. La vieille armoire là. Ouvrez. Ouvre ça. Bah, yeah. Plus vite. Le crâne est là. Voilà. Crâne. Maintenant, tu vas prendre là. À l'intérieur, il y a une espèce de... Tu vois, le crâne est enterré là. C'est toi qui fais ça. Moi, vas-y. Mon vieux, fais. Déterre-moi ça. Creuse. Le crâne est là, le crâne est là. Shingama. Shinge. Le crâne est là, oui. Il faut... Ne casse pas le crâne. Doucement avec le crâne. C'est très précis. Ça, il nous vient de loin. C'est un vieux sorcier là qui est enterré là. Il faut pas casser le crâne là. Là. Chémé. Sortez le crâne. Oui. Doucement. Bien. Enlevez le la crâne est terre. sorti. Alors maintenant la cérémonie va commencer. Il y a un avion qui doit décoller. L'avion qui part toujours vers minuit là. Il part Il survole de le l'autre village. côté de la mer. C'est l'avion là. Bon, on va faire tomber d'abord aujourd'hui. On le tombe, d'accord. Commencer la cérémonie. Allez. Au même moment, sur la piste de l'aéroport international de Bangkok Sokoflaya, un lourd jumbo jet
747 s'aligne. Il va bientôt décoller. Le vol 812 de la Bangos Airlines à destination de New York va bientôt prendre l'air. Le commandant de bord et les passagers savent-ils que dans le petit village d'Avionville, il y a des sorciers qui se préparent à abattre leur avion? Commandant, Oui. on va essayer de lancer le deuxième réacteur. Allez-y. Il faudrait demander l'autorisation de décoller. Oui, je vais demander, mais... Je vais lancer. Ça y est, deuxième réacteur. Ok. Bon, Je mets en puissance, commandant. mettez en puissance, on s'aligne Mise en sur la puissance piste. du moteur. Alignement, Appelez la tour de contrôle, commandant. je vais le faire. Alors là, ici, vol Bangos Airlines 812 à destination de New York. Demandons autorisation de décoller. Tour de contrôle, répondez s'il vous plaît. Ici, tour de contrôle, vous avez vol l'autorisation. Bangos Airlines System 812 à destination de New York. Demandons autorisation de décoller. Vous avez l'autorisation. Ok, nous avons reçu, Ça va, nous commandant? allons gagner la piste 3 et décoller, ok. Bon, très bien. Piste Attention, ok. point fixe. Point fixe, décollage imminent. Attention ici, commandant à cabine. Attention, décollage imminent. Ok, Décollage imminent. Ok. Plus fort. On va y aller. Attention, puissance. Passage en puissance. Ok. Plein pot, nous prenons de l'altitude. Vol 812 à destination de New York. Sommes en train de prendre de l'altitude. Nous allons virer au-dessus du lac Postal. Pleine puissance. Attention, ok. Nous survolons. Nous allons s'effrayer sur une zone de turbulence. Les passagers sont priés de ne pas s'affoler. Nous allons prendre la direction de New York. Running your train on the right into outdoor rated trade on level number 4. Ok, our level number 4. Roger. Commandant, il y a quelque chose qui déconne. Bon sang, mais on perd de la puissance. On perd de la puissance. On perd de la puissance. On perd de la puissance, bon sang, mais c'est vrai. Vous avez raison, lieutenant. Commandant, on est en train de perdre de la puissance. là, J'ai on va vu, perdre de je l'altitude. vais essayer de redresser. Je ne peux pas n'arrive stabiliser à l'appareil. contrôler, Non, je sais. Lancez un appel de détresse. Ah, appel de détresse. Mayday. Oh, please, merde de merde. Mayday. Oh, merde. Nous perdons de l'altitude. Ici, le vol 812. On va plaquer, on va plaquer. Commandant. Il faut sortir d'ici. Les passagers sont priés de ne pas s'affoler et de gagner les issues de secours C'est par ici. à la Sortez gauche par de là. l'appareil, à l'avant et à l'arrière. Allez, venez par ici. Les passagers sont priés de ne pas s'affoler et de gagner les issues de secours. Je répète, Par ici, par ici. Vous sortez en Ici, bon ordre. équipage à cabine. On va pas Gardez votre mourir. calme, gardez votre calme. va mourir. les passagers seront priés de gagner les issues de secours. C'est par ici les Nous issues. avons effectué un atterrissage forcé. On doit Gagner sortir. les issues On de va pas secours mourir. à l'avant, à l'arrière et À sur le l'avant, côté à gauche l'avant. de l'appareil. À Je l'avant, répète, on a dit à l'avant. Gagner les issues de secours sans vous affoler. Laissez-moi passer. Attendez, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Vous n'allez pas crever, monsieur. Vous n'allez pas crever. Passez par là. Enlevez votre veste et vos chaussures. Doucement. Il y a un toboggan sur le toboggan. Ah, voilà, comme ça. Sur le toboggan, voilà. Laissez-vous glisser. Laissez-vous. J'ai peur. Écoutez, merde, alors laissez passer. Alors laissez passer les autres, bordel. Mettez-vous sur le toboggan. Sur le toboggan. Allez, vous glissez. Vous glissez sur le toboggan. Vous glissez vers le bas. Vous glissez vers le bas.
toboggan. Glissez vers le bas. Les passagers doivent se laisser glisser le long du Gagner le toboggan. toboggan qui se trouve à l'avant de À l'appareil. l'avant de l'appareil, Ne toboggan. paniquez pas, l'appareil Ne s'est déjà paniquez posé. pas, ne paniquez pas, il n'y a pas de risque d'incendie. Je répète, il n'y a pas de risque Faites débarquer d'incendie. les passagers en bon ordre, merci. En bon ordre qu'ils disent. Et ils sont cons. En bon ordre, ils sont cons. Avancez, Ils sont des avancez, cons. avancez, Ils sont des avancez. petits cons. Ils sont des petits carons. Des petits carons. Laissez-moi sortir. Par ici, vous sortez. Laissez-moi sortir Du d'ici. calme, allons, Je veux ça va aller. sortir d'ici. Vous sortez par là. Laissez-moi sortir de l'appareil. Calmez-vous là-bas, Allez. calmez-vous. Allons, vous allez tous Sur le sortir. toboggan, sur le toboggan. Les ambulances sont dehors. Ouvrez les Ambulance. portes arrière. Ouais, les portes et Issue tout de ça. secours. Issue de secours ouverte, commandant. Bon, faites sortir Issue de les secours passagers, avant, il y a issue de trop de secours arrière. passagers vers Attention, l'avant. issue de secours avant, issue de secours arrière. Attention. Vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Allez, on ne s'affole pas. Attention, on ne s'affole pas. Vous allez tous sortir, vous en faites pas. Vous allez tous sortir. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Vous en faites pas, il n'y a pas de blessés. Tout va bien. Calmez cet idiot. Les Vous ambulances laissez vous glisser attendent dans le en bas. toboggan. Dans le toboggan, laissez-vous Calmez-vous, glisser. là, calmez-vous. Vous glissez. Ça va aller. Allons. Sortez, Sortez, dehors. L'avion ne brûle pas, n'ayez pas peur. Vers l'autre côté. Mais comment l'autre côté? Mais là-bas aussi. Vous avez envoyé les passagers vers l'arrière. Issue latérale, les issues latérales, commandant, il y en a. Par les issues latérales. Oui, issue latérale. Bon, plus personne ne passe ici. Ah, c'est fini, madame. Non, vers l'arrière. Ne vous affolez pas. Allons, calmez-vous. Vers l'arrière, madame. Vers l'arrière, madame. Allez. Ça va aller. Les issues à l'arrière. Vers l'arrière. Allez, ça va aller. Bon, les ambulances sont dehors. Vous les faites sortir. Maximum là. Ouais, mais ils veulent pas. Vous avez dit. Mais oui. Mais c'est ça qu'on est en train de faire. Il faut essayer de prendre Mais tout le monde. il y a combien d'ambulances? Ça va, calmez-vous. Tout ira bien. Ouais, bah essayez. Ça va, tout le monde est sorti là à peu près. Ouais, il y a encore les sur le toboggan. Sur le toboggan. Doucement. Mais glissez, merde! On vous a dit de glisser, on a le toboggan, connard! S'il veut pas descendre, faites passer les autres devant! Bon, ça va. Les passagers ont réussi à débarquer. Commandant Miller. Commandant Miller. Je suis là. Commandant, on vous demande. À la tour de contrôle. C'est-à-dire, les gens voudraient savoir pourquoi l'avion a perdu de la puissance. Ouais, elle est là-bas au moins 1 kilomètre, la tour de contrôle. Comment je vais y aller? Bah, vous partez avec le camion là. Hé, Dudux, Ouais. tu emmènes le commandant à la tour de contrôle? Il y a les chefs de la compagnie qui veulent le voir. Montez, commandant. Bon, on y va. Écoutez, moi, j'y comprends rien à ce qui s'est passé. On était en vol stable. Excusez-moi, commandant, moi je suis seulement chauffeur des voitures. Alors je comprends pas. Vous vous expliquerez avec vos chefs. Ouais, t'as raison, Dudux. Amène-moi là-bas. Que s'est-il passé? Pourquoi le Jumbo Jet 747 de la compagnie aérienne Bangos Airline System a-t-il perdu de la puissance et de l'altitude au-dessus du village d'Avionville? C'est la question à laquelle va devoir répondre le commandant Sébastien Miller. Je voudrais voir le commandant Miller. Il vient, monsieur. Bon, parce que cette histoire, ça n'arrange pas la compagnie. Il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre. Le commandant Miller arrive. Bien, on va parler là-bas. Entrez, commandant. Monsieur Delgado, je suis désolé. Vous êtes désolé. Regardez. Vous voyez tout ce merdier? Vous avez fait un beau merdier. Vous avez plaqué un jumbo jet sur le ventre. Vous avez fait un beau merdier, commandant. Et moi, Tosco Delgado, le directeur de la compagnie bangosienne de transport, je veux savoir quoi répondre aux journalistes. Bon, écoutez, on va aller à côté, là, il y a trop de bruit avec toutes les transmissions de la tour. On va là-bas. Par ici. Par là, entrez. Là. Bien, commandant. Vous allez m'expliquer maintenant ce qui s'est passé. Pourquoi votre avion a-t-il perdu de la puissance? Enfin, nous, c'est ce qu'on a entendu à la radio. Monsieur Delgado.
Je ne comprends pas, c'est incompréhensible. Comme d'habitude, c'est-à-dire selon la procédure. Répétez-moi la procédure. Mais enfin la procédure habituelle. Répétez-moi la procédure. Moi je dis, commandant, que vous avez failli. Moi failli, mais je suis un... Vous êtes quelqu'un qui a fait une erreur. Quelle est la procédure en cas de perte de puissance? En cas de perte de puissance, je dois immédiatement passer sur pilote automatique. Est-ce que vous êtes passé sur pilote automatique? Mais enfin, c'était du suicide. Le pilote automatique n'aurait pas pu prendre en charge immédiatement. Vous n'avez pas appliqué la procédure. En tant que directeur d'une compagnie aérienne, c'est ce que je constate. Écoutez, Monsieur Delgado, c'est incompréhensible. Dès que nous avons quitté la piste, vous savez qu'il faut survoler le lac Costal et aussi le petit village d'Avionville. Au-dessus du lac Costal, j'ai senti des turbulences. Comme n'importe quel avion peut ressentir des turbulences, vous voyez ce que je veux dire? Oui, et alors? Et alors, j'ai augmenté la puissance, ce qui est normal. Ça fait aussi partie de la procédure. Je vous suis. Mais seulement au-dessus d'Avionville, les moteurs ont cessé de donner la puissance sans que moi-même je diminue les gaz. Vous voyez, c'était comme si une intelligence bloquait les moteurs, quelque chose. Vous voulez me faire croire ça à moi? Vous voulez que moi, le directeur de la Bangos Airlines, je dise ça aux journalistes? Mais ça, ça serait un suicide commercial. Commandant, buvons un verre. On va s'arranger entre nous. Vous savez, entre nous. Écoutez, Monsieur Delgado, je ne suis pas là pour prendre des verres. Je viens de poser un avion sur le ventre. Buvez, buvez, mon cher. Et nous allons nous mettre d'accord sur quoi répondre à ces journalistes. Écoutez-moi, trinquons. Voilà ce qu'on va répondre. Vous avez été pris par un vent traversier. Un vent traversier avec un 747, mais l'avion ne le sentirait pas? Non, je veux dire, un vent rabattant, vous voyez? Et l'appareil a été plaqué au sol. C'était incontournable. Même l'ordinateur n'a pas senti ça. Vous ne pouviez pas réagir. Mais néanmoins, étant donné que vous êtes un très bon pilote, vous avez réussi à poser l'appareil sur le ventre. C'est ça que nous allons dire à la commission d'enquête, vous avez compris? Il faut être d'accord avec moi. Ce que je vais dire, moi, en tant que le directeur de la compagnie, et ce que vous allez dire, vous, en tant que le pilote, ça doit être la même chose. Ça doit être... On se met d'accord. La vérité n'est pas importante. Ce qui compte, c'est que la compagnie ne perde pas de plume. Parce qu'on a déjà perdu beaucoup d'argent. L'appareil a dû racler les moteurs. Je vais avoir beaucoup d'argent à débourser. Bien sûr, il n'y a pas de blessés. Monsieur le directeur, il y a quelques blessés légers, des gens qui se sont cognés à la tête. Ça, c'est pas très grave. Il n'y a pas de mort, c'est ça que je veux dire. Alors, on peut encore s'en tirer. Mais, dorénavant, je vais ouvrir une enquête. Je veux savoir ce qui se passe aux environs du lac Costal et d'Avionville. Pourquoi il y a eu cette perte de puissance des moteurs? Vous savez, monsieur le directeur, ça pourrait arriver à un autre avion que moi, et alors là, ça voudrait dire autre chose. Nous verrons et nous attendrons pour l'instant, mon cher Miller. L'essentiel, c'est que nous répondions la même chose aux enquêteurs de la commission. D'ailleurs, les voilà qui viennent. Alors, on ne sait pas parler, hein. Je sors par derrière, vous avez compris? On va dire la même chose. Vous êtes d'accord, commandant? Évidemment, je suis d'accord, sinon je perds mon job. T'as tout compris, Toto. Je sors par là. Alors, vous commencez à leur parler et je vais arriver. On fait comme si on se connaît pas. Ouais, d'accord. Ouais, allez, ciao, ciao. Oui. Oui, bien sûr. Le commandant Sébastien Miller, commandant de bord du Jumbo Jet 747 de la compagnie aérienne Bangos Airlines, ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Pourquoi donc ces moteurs, qui étaient à plein régime, n'ont-ils pas donné la puissance suffisante pour empêcher son appareil d'être plaqué par le vent aux alentours du village d'Avionville, juste à quelques centaines de mètres après le bout de la piste de l'aéroport de Bangos Sokoflaya. Bien sûr, le commandant Miller et
le propriétaire de la compagnie aérienne, Tusquio Delgado, se sont mis d'accord afin d'avoir une réponse valable à donner à la commission d'enquête aéronautique nationale bangossienne, mais si jamais il y avait un vrai problème là-bas, le lendemain matin, à 6h02, un avion de combat, un Phantom F-14 des forces aériennes bangossiennes, doit lui aussi quitter la piste de Bangos Sokoflaya pour partir en mission de routine. Il doit faire un vol de surveillance. À son bord, le lieutenant-colonel Sexy Gutachi ne sait pas que lui aussi va avoir des problèmes en survolant Avionville. Vol de reconnaissance militaire. Vol de reconnaissance militaire. Alpha Coca Tango Bravo. Demande autorisation de décollage. Me dirige vers la piste centrale. Ok, plafond assez bas. Décollage dans quelques minutes. Right on level 45. Right. Vol de reconnaissance militaire, je vais mettre en puissance, attention, mise en puissance et décollage imminent. Autorisation accordée, Roger. Mise en puissance, attention, mise en puissance. Ok, mise en puissance. Paré à décoller, attention. Puissance 72 000 livres. 72 000 livres, on va pousser comme Plafond. Vol de reconnaissance militaire, je me dirige vers la police. C'est Speed Full Power. Ok, je monte dans de altitude, my right on French full right, and je vais survoler le lac Costal et je vais virer au-dessus du village d'Avionville. J'enregistre une perte de puissance des moteurs. Perte de puissance. Moteur numéro 1 arrêté, je ne comprends pas. Moteur numéro 1 arrêté, j'enregistre une perte de puissance. Je ne comprends pas ce qui se passe. Moteur numéro 2 arrêté, moteur numéro 2, je tombe. Mayday, 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 Mayday. Merde, vous avez vu? Bon sang, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alerte, 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 alerte. Un avion s'est écrasé. Un avion s'est écrasé. Un avion s'est écrasé. Un avion s'est écrasé. Police, pompiers, police, pompiers. Alerte, alerte, un avion s'est écrasé au-dessus de lac Costal. Approbation de demandement à toutes les unités de secours de se diriger vers le point 193 atteindre après le lac Costal de Nashville. Thank you, Roger. Il y a des flammes. Le plus important, c'est d'éteindre l'incendie. On va essayer de maîtriser le feu. Le camion pompe là. Alors, ouais, alors il faut maîtriser l'incendie. oui. Inutile, vous pouvez dire à l'ambulance de partir. Hein. Le pilote est mort, il est mort. Il a explosé là. L'ambulance peut se retirer. Trouvez la boîte noire, s'il vous plaît. Éteignez l'incendie. Mais l'incendie, bien Priorité, sûr. vous devez retrouver la boîte noire. Ouais, la boîte noire. On est à sa recherche. Ouais, la boîte noire, Par c'est ça ici. qui est très important. Je crois que j'ai vu la boîte retrouver noire la là. boîte noire. Là-dedans, la boîte, oui, la Le boîte camion noire. là-bas, vous le faites. Il faut éteindre là, oui. Voilà, Oui. vous approchez, vous éteignez le feu. Ok. Avancez, avancez, avancez. La boîte noire, hein, la boîte noire, c'est ça la boîte noire là. Patron, La boîte noire, la on a boîte la noire boîte est là. noire. Ah, ils ont Bon, la boîte noire. La boîte noire, c'est déjà bon. La boîte noire On est va- là. On va essayer de voir pourquoi ça s'est produit. On Patron, comprend pas, là, on patron, comprend pas. la boîte noire, elle est là. La boîte noire de l'avion. Bon, c'est bien, s'ils ont retrouvé la boîte noire, ça nous permettra de déterminer les causes de l'accident.
On se retrouve à la base. Bon sang, on n'a jamais vu ça. À Bangos, sur la même piste, 2 accidents en 2 jours. 2 accidents en 2 jours. 2 accidents en 2 jours. Un rassemblement dans la grande salle. Il paraît qu'ils ont trouvé la boîte noire. On y va. Messieurs, entrez. Messieurs, voici. Un de nos avions de combat a été victime d'un accident incompréhensible au-dessus du village d'Avionville. Vous savez très bien, messieurs, qu'hier, le Jumbo Jet 747 de la compagnie aérienne Bangos Airlines a aussi été victime d'une sorte de vent rabattant étrange qui semble sévir à cet endroit. Mais cette fois, messieurs, c'est plus grave. C'est un avion de combat, un avion parfaitement étudié pour résister aux climats les plus rudes et aux conditions les plus difficiles, qui a été plaqué au sol, si je dois dire. La boîte noire que j'ai ici devant moi et qui a été décryptée a révélé que l'appareil a souffert d'une sorte de panne totale électrique et hydraulique. Les 2 machines, les 2 réacteurs ont cessé de fonctionner exactement à la verticale du village d'Avionville. Il semblerait aussi, d'après les dires du commandant Miller, le commandant du 747 de la compagnie Bangos Airlines System, que le Jumbo Jet hier a été victime lui aussi d'une perte de puissance à cet endroit. Messieurs, nous sommes des militaires, nous devons faire une enquête. Il n'est pas normal que nos avions de combat aient des accidents au décollage. Cela ne s'est jamais produit, messieurs, sur aucune base à Bangos. Alors nous, la base 01, nous allons faire une enquête. Je demande que des commissaires spéciaux mandatés par la Bangos Air Force aillent faire une enquête demain dans le village d'Avionville. Mon colonel, Oui, capitaine. vous pensez qu'il y a quelque chose là-bas? Des radars qui pourraient, par exemple, je sais pas moi, perturber les appareils? Capitaine, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas pour l'instant. Je peux seulement vous dire qu'une commission d'enquête va envoyer là-bas des agents qui auront pour mission de déterminer quelles sont les causes réelles des accidents qui affectent les avions qui veulent prendre l'air à partir de la piste de Bangos-Sokoflaya. L'aéroport de Bangos-Sokoflaya est fermé jusqu'à nouvel ordre. Désignez vite quelques agents et qu'ils aillent voir ce qui se passe à Avionville. Quelque chose me dit, j'ai l'intuition que je sens qu'il y a là-bas des choses étranges. Le village. On arrive au village, chef. Vous allez m'encercler le village. Encerclez le village et vous faites sortir les villageois. À vos ordres, monsieur. Les villageois dehors, là. Vous commencez par la première, oui. Par ici, par ici. Bon, engagez Encerclez le village. Bougez-vous, allez, Alors, personne n'entre, personne ne sort. Personne n'entre, personne ne sort. Je peux voir quelqu'un dehors. Personne n'entre, Et toi, là, personne ne viens ici. sort. Vous faites marquer les villageois par là. T'as pas fini de gueuler? Vous me laissez parler? Ok, chef. C'est bon, chef. Allez, par ici, vous avancez. Qu'est-ce qu'on a fait? T'as pas à discuter. Tu vas te mettre là-bas avec les autres. Vous les parquez par là. Bon. Un peu de silence. Écoutez-moi. Je suis pas votre ennemi. Je suis le colonel-major Opino Batomé. Il y a une enquête dans votre village. Toutes les cases vont être fouillées. Vos effets personnels ne sont pas en danger. Mes hommes ne sont pas là pour casser. Mes hommes ne sont pas là pour voler. Mes hommes sont là pour essayer de rechercher quelque chose. Des hommes, il y en a cherché quoi? C'est moi qui pose les questions. Allez-y, ouvrez les cases une après l'autre. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Si vous trouvez quelque chose de bizarre, vous nous le signalez. Les agents sont là avec nous. À vos ordres, chef. Bon, on commence par cette porte. Ouais, bon, c'est ouvert. Laissez-moi le pas dans le dos, c'est pas ça. Mettez-le dehors. Espèce de connard. Allez, tu sors de là. Allez. Bon, chef, il y a rien ici. Bon, vous allez voir,
Qu'est-ce que c'était de cette grande case-là? Et petit? Ça, y en a de la case mystère. La case mystère? Hé! Sergent, la grande case, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Allez-y avec 2 hommes. À vos ordres, chef? Une case mystère. Bon, on va voir. C'est tout noir. Sergent, regardez. On dirait qu'il y a quelque chose qui flotte dans l'air. Qu'est-ce qui flotte dans l'air? Bon sang, mais c'est un crâne. Un crâne. Un crâne. Il flotte au-dessus du sol, sergent. Qu'est-ce qu'on fait? Ne bougez pas. Il faut appeler les autres. Qu'est-ce qu'on fait, sergent? Le crâne, il flotte au-dessus du sol et il nous regarde. Il nous regarde avec des petits yeux cruels. Il nous regarde avec des petits yeux cruels. Qu'est-ce qu'on fait, sergent? Restez calme, restez calme. Bon, on va sortir en reculant doucement. Bon sang, mais qu'est-ce que... Hey, les yeux s'allument. Les... Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Venez voir. Hé, Celui-ci est encore vivant. Oui, mais plus pour longtemps. Essaye de parler. Calme-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? capitaine, le crâne, regardez. Un crâne flotte dans l'air. Les yeux du crâne ont lancé un éclair. Lui, il respire encore. Il respire plus. Je suis le seul survivant. L'éclair, comme un laser, m'a traversé la poitrine. Grave blessure. Calmez-vous, vous allez être soigné. Mais bon sang, mais le crâne, mais... Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche. Il ouvre la bouche. Il ouvre la bouche et il me regarde. Bon sang, le crâne. Il ouvre la bouche et... Bon sang, il souffle du feu. Mais c'est sur moi, mais... Oh. Ah, non, je veux pas brûler, Nala. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Commissaire Volzian, vous êtes là? Commissaire Volzian, vous n'avez rien à faire dans cette affaire. C'est une affaire militaire. Écoutez, qu'est-ce qui se passe dans cette case? On dirait que quelque chose brûle. Commissaire, j'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est un officier qui est en train de brûler, là. Le crâne a ouvert la bouche. Et le crâne a craché du feu. Comme un lance-flamme. Et le lieutenant, il est en train de crier. Écoutez, je sais que c'est une affaire militaire, mais moi j'ai une idée. Il semblerait que la puissance qui fasse tout ça, la puissance qui a même descendu les avions, c'est ce crâne. Ce crâne, on ne peut pas l'approcher. Vous avez vu ce qui arrive? Il a d'abord foudroyé des gens. Maintenant, il vient de brûler un officier. Moi j'ai une idée. Commissaire Volzian, je vous ai déjà dit que c'est pas votre affaire. Écoutez seulement mon idée. Donnez-moi une grenade. On lance la grenade là, à l'intérieur. Le crâne va éclater et peut-être que la puissance maléfique de ce village sera anéantie. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Après tout, on peut toujours tenter. Donnez-lui une grenade. À vos ordres. Merci. Vous savez, Je sais dégoupiller une grenade. Bon, reculez tous. Attention. À la 1, à la 2 et à la 3. mais regardez. Commissaire Volzian,
Et vous aussi, colonel. Les deux vieux qui étaient assis sous le baobab. Ils viennent en se tenant le ventre, ils ont mal. Qu'est-ce qui leur arrive? Laissez passer ces hommes. Laissez passer ces hommes! Mais ils viennent vers nous, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Aïe, 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 aïe. Ils ont cassé le bibizouk. Oh, le bibizouk est cassé. On va mourir. Là, on va mourir. Obligatoire. Il faut se confesser, tu as raison. Confession. Confession. Qui sont ces hommes? Ce sont des vieux du village. Vieux, mon vieux. Le vieux Manvieux et lui. Lui, Je suis le vieux Tatafoin. Moi, c'est Tatafoin. c'est ça. Tatafoin. Lui, c'est Tatafoin. Nous sommes les deux vieux qui ont fait sortir le bibizouk. Le bibizouk, c'est nous. Le C'est crâne nous. qui abat les avions. Le crâne Vous pour avez abattre. fait exploser le crâne. Maintenant, on va Donc, nous mourir. allons mourir. On va mourir. On va mourir. Confession obligatoire. Confession. Avant de mourir, un sorcier se confesse. Et la bonne action, la bonne Je vais action. mourir, je sais déjà que je vais La mourir. bonne Il va action. m'arriver quelque chose de mauvais tout de suite. Mon vieux, la Je sais bonne pas ce qui va action. m'arriver. Je vais mourir. moi Lui aussi. Lui aussi, oui, d'abord. Oh, mon ventre, oh, mon ventre Ça y est, je gonfle. sens que... Mon ventre gonfle. Mon ventre, il gonfle. Mon ventre, il gonfle. Écartez-vous de nous. Avant de mourir, je dois faire une bonne action. Fais la bonne action. Écartez-vous de nous parce qu'on va exploser, nous aussi. Vous avez vu? J'ai vu. Moi aussi. Ils ont explosé. Écoutez, scientifiquement, on ne peut pas comprendre pourquoi ils ont explosé, mais tout le monde est témoin. Il y avait un crâne qui flottait dans l'air. Le crâne a explosé à cause de notre grenade et les deux vieux se sont déplacés pour venir se confesser. Et ensuite, ils ont eux-mêmes explosé, leur ventre gonflé. Hein, colonel, ça c'est une mauvaise magie. Très mauvaise magie. Ils vous ont bien dit le nom de cette magie, le bibizouk. Ouais, le bibizouk n'empêche qu'on a failli perdre un jumbo jet et hier on a perdu un chasseur à cause de ça. Je crois que l'affaire est terminée. Les deux là, le vieux, comment s'appelait-il déjà? Manvieux, mon colonel. Le vieux Manvieux et l'autre Tatafoin. et Tatafoin, ils sont morts. On va donc classer l'affaire. Bien sûr, il ne faudrait pas que les journalistes soient au courant de ça. Nous aurions l'air ridicule, une armée moderne qui se fait abattre des avions par un vieux crâne. Personne n'en parlera, n'est-ce pas? Non, personne, colonel. Les gens du village non plus, on va les payer pour ça. Bon, soldats, dans les camions, on va partir. Rassemblement, tout le monde dans les camions! Il faut partir. Ok, on y va. Allez, montez, plus vite. Ouais, on est parti. Et c'est ainsi que dans le village d'Avionville, cette terrible affaire venait de prendre fin. Dans les milieux militaires de l'aéronautique à Bangos, elle resterait célèbre comme étant l'affaire des monstres d'Avionville. Imaginez un peu, deux vieillards capables, avec un vieux crâne, d'abattre des avions. Technologie contre magie. Le match avait été serré. Oh bien sûr, je sais qu'il y en a parmi vous qui doivent rire et qui doivent même se dire que de telles choses ne peuvent pas exister. Mais écoutez, vous, oui, vous qui m'écoutez, vous qui allez prendre l'avion dans un des aéroports d'Afrique, sachez que parfois, malgré la technologie, malgré les prouesses scientifiques, il y a des forces qui peuvent vous envoyer faire un tour au sol.